أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir nos cœurs, de purifier notre intention et de nous donner la compréhension profonde des larmes versées pour l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. Notre sujet aujourd'hui est la philosophie des larmes sur l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Mais nous n'allons pas traiter ce sujet comme une simple question émotionnelle. Nous n'allons pas seulement demander pourquoi les chiites pleurent-ils sur l'imam Hussein alayhi salam, mais une question plus profonde. Pourquoi ces larmes versées pour l'imam Hussein alayhi salam occupent-elles une place si centrale, si profonde, si importante dans la tradition du saint prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam et des imams d'Ahlul Bayt alayhimus salam? Pleurer est, comme vous le savez, une fitra, quelque chose de naturel, propre à l'être humain. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Tout le monde pleure, premièrement. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a instauré, a institutionnalisé les pleurs sur les martyrs. Il n'a non seulement autorisé les pleurs, lui-même a pleuré, et il a incité les autres à pleurer, notamment avec le martyr de son oncle pendant la guerre de Uhud, Hamza ibn Abdul Muttalib, et avec le frère de l'imam Ali alayhi salam, Janab Ja'far ibn Abu Talib alayhi salam. Le prophète a autorisé les pleurs ici, il a incité les gens à pleurer. Si pleurer ces martyrs est permis, est autorisé et accepté, fait partie de la sunna, alors que dire de la prunelle des yeux du saint prophète de l'islam, l'imam Hussein alayhi salam? Pleurer spécifiquement al-Hussein alayhi salam n'est non seulement permis, mais c'est un acte autorisé et institutionnalisé par les Ahlul Bayt alayhimus salam, en commençant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même et les imams d'Ahlul Bayt alayhimus salam après lui, comme nous allons le voir dans les hadiths qui vont suivre. Cette institutionnalisation des pleurs sur l'imam Hussein alayhi salam commence avant même Karbala, avec l'annonce de la tragédie à venir de Karbala auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la promesse faite à Sayyida Zahra, Fatimatu Zahra alayha salam, et l'engagement de la communauté. Cette promesse faite à Sayyida par le prophète pour les gens qui pleureront sur l'imam Hussein alayhi salam. Un autre riwayat sera sur les pleurs après Karbala, que ce deuil sur l'imam Hussein alayhi salam est un deuil perpétuel qui ne s'arrêtera pas à la tragédie de Karbala, mais qui se continuera. Et qui se continuera jusqu'à aujourd'hui dans le cœur de chaque croyant, chaque amoureux de l'imam Hussein alayhi salam. Karbala, avant même le martyr de l'imam al-Hussein alayhi salam. Il est rapporté de l'imam al-Sadiq alayhi salam. لما أنحبت جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الحسين عليه السلام أخذ بيد علي فخلى به مليا من النهار فغلبتهما العبرة. Jibril descendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec l'annonce du martyr d'Al-Hussein alayhi salam. Alors, le messager d'Allah prit la main de Ali alayhi salam, s'isola avec lui une longue partie de la journée, tous deux submergés par les larmes. Ce hadith nous enseigne d'emblée que les larmes pour Al-Hussein alayhi salam sont une réalité qui précède Karbala. Elles prennent leur source dans la maison prophétique elle-même,
dans le cœur du prophète à travers les larmes de l'imam Ali alayhi salam. Autrement dit, lorsque nous pleurons Al-Hussein, nous rejoignons le fleuve qui a jailli dans le cœur du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi le prophète pleure-t-il? Pourquoi le prophète pleure avant même le martyre de l'imam Hussein alayhi salam? Parce que le prophète, ses actes et ses paroles sont une révélation divine. Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, comme le Coran le dit. Le prophète, il sait exactement, il comprend le décret divin et il connaît l'ampleur de la tragédie à venir. La tragédie d'un marsoum n'est connue que d'un marsoum. À 100%, elle n'est connue que d'un marsoum lui-même. Ici, le prophète, il sait l'ampleur et la valeur et l'importance de la tragédie de l'imam Hussein alayhi salam. C'est pour ça que le prophète, il pleure. Il sait qu'il s'agit bien plus que de l'assassinat de son petit-fils. Ce sera l'assassinat du fils de Fatima. Ce sera le sacrifice de la vérité. Ce sera la démonstration tragique de ce que devient la communauté lorsqu'elle sépare la wilaya de la religion. Voilà ce que la communauté, elle devient. Elle est prête à tuer le représentant divin et elle tue le représentant divin de cette manière atroce lorsque la wilaya est séparée de la religion. Le prophète pleure donc Karbala avant même Karbala. C'est la preuve qu'il s'agit d'une sunna prophétique que le prophète a établie lui-même. Voyons maintenant un autre hadith sur les larmes du prophète, les pleurs du prophète sur l'imam Hussein alayhi salam avant même Karbala. On a un hadith dans Kamil al-Ziyarat rapporté par l'imam Baqir alayhi salam qui dit: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل عليه الحسين عليه السلام. Lorsque l'imam Hussein alayhi salam entrait auprès du prophète, le prophète le prenait dans ses bras, l'embrassait et pleurait. فيقول يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي. Ô mon fils, j'embrasse chaque partie de ton corps que frapperont les épées et je pleure. Ce hadith nous montre que le prophète couvre d'amour ce que les ennemis couvriront de sang. Il nous explique aussi la raison pour laquelle dans nos assemblées de deuil, dans nos majalis, nous évoquons les détails de la tragédie de Karbala. Parce qu'en réalité, chaque blessure subie par l'imam Hussein alayhi salam, chaque membre du corps béni de l'imam Hussein alayhi salam constitue un deuil à part entière. Ces mêmes membres que l'imam Hussein alayhi salam consacre une méditation profonde et spirituelle dans le doigt et Arafat. Il s'agit ici d'une réalité vécue dans la chair du wali d'Allah. Après avoir vu les pleurs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardons maintenant les pleurs de sa mère, la mère de l'imam Hussein alayhi salam, Sayyida Fatima Zahra alayhi salam, sur l'imam Hussein alayhi salam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe sa fille Fatima Zahra alayhi salam du martyre de son fils Al-Hussein alayhi salam et des épreuves qu'il subira, Bibi Zahra alayhi salam pleure et lui demande quand est-ce que cet événement aura lieu. Et le prophète alayhi salam lui annonce: c'est une époque où ni moi, ni toi, ni son père Ali, ni son frère Hassan seront présents. Alors Bibi Zahra alayhi salam pleure et regardez la préoccupation de Bibi Zahra alayhi salam. Elle ne demande pas qui se souviendra de lui, elle demande: ô mon père, qui donc pleurera sur lui et qui veillera à faire vivre le deuil en son honneur. À cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: ô Fatima, les femmes de ma communauté pleureront les femmes de ma famille, et les hommes pleureront les hommes de ma famille, et ils renouvelleront le deuil génération après génération chaque année. Ce hadith donne une dimension immense au deuil de l'imam Hussein alayhi salam. Il montre que
à travers ce hadith. Bibi Zahra, pour elle, réellement ce qui importe est qui pleurera sur l'imam Hussein alayhi salam, qui entrera dans une dimension, dans une relation émotionnelle avec l'imam Hussein alayhi salam. C'est comme si chaque larme versée aujourd'hui, chaque majlis à laquelle on participe, chaque deuil, chaque larme est une réponse à Bibi Zahra alayhi salam, est une aide apportée à Bibi Zahra alayhi salam. C'est comme si les croyants disaient: ô Fatima alayhi salam, nous n'étions pas présents à Karbala. Certes, on n'a pas pu aider ton fils avec nos mains, mais ô Zahra, sachez qu'aujourd'hui, à travers nos larmes, nous aidons ton fils et nous t'aidons dans ton deuil pour ton fils, Al-Hussein alayhi salam. Après avoir vu les larmes avant Karbala, regardons maintenant ce qui se passe après Karbala, à travers l'imam al-Sajjad alayhi salam, celui qui a perpétué le deuil de l'imam Hussein alayhi salam après Karbala. Nous avons des hadiths qui rapportent que l'imam Sajjad alayhi salam pleura son père pendant 4 décennies. Pendant 40 ans, l'imam Sajjad alayhi salam, après Karbala, jusqu'à son shahadat, jusqu'à son martyr lui-même, il pleura sur l'imam Hussein alayhi salam. Lorsqu'on mettait devant lui à manger ou à boire, il disait que la paix soit sur celui qui a été assassiné, celui qui a été martyrisé en étant assoiffé et en étant affamé. Cette narration nous montre clairement que le deuil de l'imam Hussein alayhi salam est perpétuel, qu'il a continué après Karbala. Notons qu'en plus d'être un fils endeuillé, certes, qui a fait face à une tragédie immense, il s'agit aussi et surtout du comportement d'un imam infaillible, celui dont l'acte ne peut être en accord qu'avec la volonté divine, total accord avec la volonté divine. Il pleura ainsi jusqu'à son martyre à lui-même pour nous montrer à nous ce que nous, on devait faire. Ainsi, à travers les larmes de l'imam Sajjad alayhi salam, le croyant apprend à regarder le monde différemment. L'imam Sajjad alayhi salam n'a jamais oublié la soif de Karbala, la faim de Karbala, l'injustice de Karbala à travers ses larmes. Et nous, à travers l'imam Sajjad alayhi salam, le croyant, lorsqu'il pleure, lui aussi, il regarde le monde d'une autre façon. Il regarde les enfants d'une autre façon. Il regarde l'injustice d'une autre façon. Il regarde les péchés d'une autre façon. Une ardeur éternelle se crée à travers les larmes pour l'imam Hussein alayhi salam. C'est ce que l'imam Zaynul Abidin alayhi salam nous enseigne. Ce deuil, cette tristesse est perpétuelle. Elle ne s'effacera jamais, elle ne s'arrêtera jamais. Et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans un riwayat. Inna liqatli al-Hussein hararatan fi qulub al-mu'minin la tabrudu abada. Il y a certes dans les cœurs des croyants une ardeur pour le martyr de l'imam al-Hussein alayhi salam qui ne se refroidira jamais. À travers ces larmes, notre cœur est vivant. Nous ne regardons plus le monde de la même manière parce que le cœur est vivant et il a changé. Après l'imam Sajjad alayhi salam, le deuil sur l'imam Hussein alayhi salam est perpétuel. Et regardons ensemble l'institutionnalisation de ce deuil. À l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam, le deuil s'organise et se cultive. Les imams alayhi salam, l'imam Sadiq alayhi salam dans ce cas précis, donnait de l'argent, donnait de sa propre personne pour organiser des élégies, des cérémonies de deuil pour l'imam Hussein alayhi salam. L'imam demandait à ses partisans, comme Abu Umara, de réciter des poèmes, des vers, des élégies ou encore des récits de deuil sur l'imam al-Hussein alayhi salam. Nous avons un hadith qui parle de la récompense du deuil, de la récompense des pleurs sur l'imam Hussein alayhi salam. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam. Celui qui récite une élégie sur al-Hussein alayhi salam et fait pleurer non 100 personnes, pas 50 personnes, pas 10 personnes, une seule personne, le paradis
est pour lui. Et celui qui récite une élégie et ne pleure pas, il s'efforce de pleurer, le paradis est pour lui. En plus de nous montrer l'importance des pleurs sur l'imam Hussein alayhi salam, l'importance de verser des larmes sur la tragédie de Karbala, l'imam alayhi salam nous explique ici une notion très importante, celle de tabaki. Qu'est-ce que cela veut dire? Le tabaki signifie en réalité placer son cœur dans un état de deuil, même si les larmes ne sont pas encore présentes. Mais pourquoi ces larmes ne sont pas là? Parce qu'il arrive parfois que le cœur se fige. Il arrive que nous soyons distraits, que nous soyons fatigués, ou à cause de nos propres manquements, ces larmes tarissent. Mais malgré cela, l'amoureux d'Al-Hussein, parce qu'il connaît la valeur de ces larmes, de ce deuil, il souhaite et il veut faire l'effort de pleurer. Il souhaite se mettre en deuil pour l'imam Hussein alayhi salam. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête, il ferme ses yeux, il imagine la solitude de son imam, il imagine une scène atroce de Karbala et il demande à Allah, « Oh Allah, donne-moi un cœur qui puisse pleurer, ne serait-ce qu'une toute petite larme », comme le dit l'imam Sadiq alayhi salam dans ce hadith. L'imam Sadiq alayhi salam dit « Celui auprès de qui Al-Hussein alayhi salam est mentionné, et dont l'œil laisse couler des larmes, ne serait-ce que de la taille de l'aile d'une mouche, sa récompense est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne sera satisfait pour lui de rien de moins que le paradis. » Il s'agit ici d'une toute petite larme qui n'a aucune valeur en poids, mais qui a une valeur spirituelle immense qui ne peut être comptée, qui ne peut être comptabilisée que par Allah. C'est ce que le hadith dit, sa récompense est auprès d'Allah. Allah qui est infini, c'est seulement Allah qui peut compter et qui peut savoir la valeur de cette toute petite larme de la taille de l'aile d'une mouche versée pour l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. Enfin, nous concluons par ce dernier hadith qui transforme complètement notre façon de regarder les larmes versées pour l'imam al-Hussein alayhi salam. Al-Hussein alayhi salam regarde ses visiteurs. Il les connaît mieux que l'un de vous ne connaît son propre enfant. Et il voit celui qui pleure sur lui. Alors, par miséricorde, lui, Al-Hussein, il demande pardon pour lui. Parfois, lorsque nous pleurons, nous nous disons que nous sommes en train de donner quelque chose à notre imam. Nous sommes en train d'offrir notre temps, de sacrifier notre temps, ou d'offrir notre compassion ou notre tristesse. Mais dans cet état de tristesse, dans cet état où nous sommes, c'est l'imam Hussein alayhi salam, lui, qui nous offre quelque chose. Nous sommes en train de pleurer, mais c'est lui, à travers ses larmes, qui nous donne la meilleure des choses qu'on puisse attendre, son intercession. Pas n'importe quelle intercession. L'intercession du Sayyid Shabab Ahl al-Jannah, l'intercession du maître des jeunes de paradis, celui pour qui le paradis a été créé. Le paradis l'appartient. Et c'est lui qui demande, à travers nos larmes, l'intercession. Il demande à Allah, « Oh Allah, regarde ce serviteur qui est en train de pleurer sur moi, pardonne ses péchés. » On comprend ici l'importance fondamentale des larmes versées pour l'imam Hussein alayhi salam. C'est précisément pour cela que ces larmes sont si précieuses et si importantes, parce qu'elles créent un lien vivant entre moi et l'imam, entre moi, ma personne, et l'imam infaillible, Ma'soum. Grâce à mes larmes, l'imam alayhi salam pose son regard bienveillant sur moi. Imaginez maintenant ce regard de notre imam le jour de Ashura. Alors que le soleil de Karbala brûle, l'imam alayhi salam ne regarde pas seulement l'armée qui l'entoure pour l'attaquer. Son regard traverse les rangs. Il cherche une âme, il cherche celui qui, bien qu'égaré, porte en lui une étincelle de sincérité. Le premier à avoir barré la route de l'imam alayhi salam, le premier à avoir brisé le cœur de Sakina, le premier à avoir empêché l'imam de retourner à Médine. Et pourtant, aujourd'hui, le cœur de Hur n'était pas mort. Lorsque le jour de Ashura arriva et que les
Tambours de la guerre résonnèrent. Hur vit de ses propres yeux une armée de 22 000 soldats face à 72 compagnons et des enfants assoiffés. Il se tourna vers un certain Muhajir ibn Aous et lui dit « Inni wallah ukhayyiru nafsi bayna al-jannati wan-nar » Par Allah, je me tiens aujourd'hui entre le paradis et l'enfer. Et par Allah, je ne choisirai rien d'autre que le paradis, même si je suis découpé en morceaux, même si je suis brûlé vif. Puis il lui dit encore, n'entends-tu pas Hussein appeler au secours? Et personne ne lui répond, lui le fils de Ali, la prunelle des yeux de Fatima, celui que le prophète serrait contre sa poitrine, dont il parfumait le visage de ses larmes, celui pour qui il disait « Hussein minni wa ana min Hussein » celui dont la venue faisait se lever le messager d'Allah de sa chair, pour qu'il arrêtait son serment, simplement pour l'enlacer. Ce Hussein se trouve aujourd'hui seul sur la terre de Karbala, abandonné au milieu d'une mer d'ennemis, debout sous un ciel de feu. Il appelle, il supplie, il lève la voix dans la plaine de Neynava, mais rien, pas un soldat ne se retourne, comme si le monde entier avait renié le sang du prophète, à l'exception d'une minorité choisie par Allah. Alors, Hur monta sur son cheval et se mit à avancer lentement vers le camp de l'imam. Papa, sa tête baissée, les mains posées sur son front, comme un prisonnier. Lorsqu'il arriva devant les tentes de Hussein, il descendit de sa monture, se jeta à terre, il frotta son visage dans la poussière de Karbala. Comme un mendiant, il s'apprêtait à embrasser les pieds de son maître, mais Hussein le releva, et Hur, les yeux baignés de larmes, dit « Ô petit-fils du messager d'Allah, c'est moi qui t'ai empêché de retourner à Médine, c'est moi qui t'ai forcé à venir jusqu'à cette terre, mais me voici devant toi repenti, plein de honte, plein de regrets, brisé par le poids de mes péchés. » Il tomba aux pieds de Hussein en larmes, les mains couvertes de honte, et Hussein le releva. Hussein s'agenouilla pour relever Hur, car Hussein est celui qui ne laisse jamais tomber, celui qui revient à lui. Hussein, rahmatullah al-wasi'a, est la porte de la miséricorde pour chaque âme qui cherche la lumière. Puis, levant la voix, Hur lui dit « J'ai été le premier à me dresser contre toi, laisse-moi être le premier à me sacrifier pour toi. » L'imam lui donna la permission. Hur se rendit au champ de bataille et combattit avec bravoure. Il se battit jusqu'à ce qu'une flèche transperce sa poitrine. Son cheval s'effondra et Hur chuta au sol. Le sable de Karbala buvait son sang, et regardez au Azada, regardez le résultat des larmes de Hur, lui qui fut jadis indigne, aujourd'hui Hussein lui-même court vers lui. Il prit la tête de Hur sur ses genoux et de ses propres mains bénies essuya
essuya la poussière de son visage, puis il lui dit, en souriant à travers ses larmes, Anta al-hurr fi dunya wa anta al-hurr fi l'akhira. Oh Hur, tu es libre dans ce monde et libre dans l'au-delà. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.